Salut les élèves, j'espère que vous allez bien. Notre vidéo d'aujourd'hui est faite sur l'adjectif qualificatif attribut. L'adjectif qualificatif attribut, c'est un adjectif qualificatif qui est venu après le verbe d'état. Quels sont les verbes d'état? Alors j'ai écrit ici 8 qui sont plus utilisés. Les verbes d'état sont être, avoir l'air, passer peur, passer pour, rester, demeurer, sembler, devenir, paraître. Alors, ce sont les verbes d'état que vous devez mémoriser par cœur. Je répète, les verbes d'état sont être, avoir l'air, passer pour, rester, demeurer, sembler, devenir, paraître. Je vais vous donner des exemples. Ma robe, le verbe être, est jolie. D'accord? Je peux remplacer être par avoir l'air. Mais ici, n'oubliez pas que les verbes ici sont à l'infinitif. Ça veut dire dans la phrase, on doit conjuguer le verbe. On doit conjuguer le verbe et il faut que le verbe se conjugue selon le sujet. Ici, j'ai dit ma robe. Pardon, j'ai ajouté un RSC. Ma robe. Est un nom féminin plutôt troisième, c'est la troisième personne du singulier. Alors, si j'ai des mes robes, je vais dire sont. Et on peut aussi les conjuguer à tous les temps. Ça veut dire que vous allez les trouver dans les textes ou bien dans les phrases sont conjuguées. Ça dépend le temps. C'est bien. On peut dire ma robe a l'air jolie. Ou bien ma robe reste jolie. Ou bien ma robe demeure jolie. Et ainsi de suite. C'est bien. Je vais vous donner un autre exemple. Mes voisins semblent tristes. Alors, le verbe d'état, c'est sembler. Il est conjugué ici au présent selon le sujet. Triste ici, c'est l'adjectif qualificatif. Attribut. Alors, pourquoi on a dit attribut? Attribut, car il y a un verbe attributif entre l'adjectif et le nom qu'il qualifie. Je vais vous donner un autre exemple. Salma devient heureuse. Alors, ici, l'adjectif, c'est heureuse. C'est un adjectif qualificatif à attribut. Attribut. Pourquoi on a dit attribut? Car il y a le verbe d'état entre l'adjectif et le nom. Par exemple, les élèves ont l'air sages. Alors, les élèves ont l'air sages. Sage est un adjectif qualificatif qui qualifie les élèves. Et voilà le verbe d'état. On va passer maintenant à des exercices pour appliquer la leçon. Alors, nous sommes dans un petit exercice. C'est le premier exercice parce que je vais faire d'autres exercices pour bien comprendre la leçon. Alors, je vous rappelle qu'on a fait les verbes d'état qui sont être, avoir l'air, demeurer, passer pour, rester, sembler, etc. Ce sont des verbes d'état qu'on trouve avant l'adjectif qualificatif attribut. Ça veut dire, pour avoir un adjectif qualificatif attribut, il faut le verbe d'état. La question souligne l'adjectif qualificatif attribut et entoure le verbe d'état. Alors, dans chaque phrase, il y a un verbe d'état. Après le verbe d'état, il y a l'adjectif qualificatif attribut. C'est bon. Alors, les gâteaux semblent délicieux. Voilà le verbe d'état.
C'est le verbe sembler. Bien sûr, il est conjugué dans la phrase. Délicieux. L'adjectif, c'est délicieux. Alors, l'adjectif s'accorde avec le nom qu'il qualifiait. Ça veut dire il s'accorde en genre et en nombre. Je vous rappelle que le genre, ça veut dire est-ce que c'est masculin ou bien féminin? Le nombre, est-ce que c'est singulier ou pluriel? Ça, entre parenthèses. C'est bon. Alors, on a dit, les gâteaux semblent délicieux. Délicieux, c'est l'adjectif qualificatif attribut qui qualifie les gâteaux. Et on a dit que c'est un attribut car il y a un verbe d'état. Ça veut dire, entre le nom et son adjectif, il y a toujours le verbe d'état. On passe. Les acteurs paraissent formidables. Avec S parce qu'il faut accorder. Les acteurs est au pluriel. L'adjectif doit être au pluriel. Paraissent, voilà, c'est quel verbe ça? C'est le verbe paraître. Paraître, c'est un verbe d'état. On va l'entourer. Voilà l'adjectif. Alors, l'adjectif, c'est formidable. Le verbe d'état paraissent. Le nom, c'est les acteurs. Formidable s'accorde avec les acteurs. La mer est déchaînée. La mer est déchaînée. Le verbe d'état ici, c'est le verbe être. Voilà, il est conjugué. Déchaîné, c'est l'adjectif qualificatif attribut. La tempête devient violente. Alors, voilà le verbe devenir. Violente, c'est l'adjectif. La température est basse. La température est basse. Basse, c'est l'adjectif. Et voilà le verbe d'état. Les feuilles sont jaunes. Jaune, c'est adjectif qualificatif attribut. Le verbe d'état, c'est sont. Ça veut dire le verbe être. Ces fauteuils, semblent confortables. Confortables avec S parce que les fauteuils. Le verbe d'état, c'est semble. Confortable, adjectif qualificatif attribut. On passe au deuxième exercice. Alors voilà, nous sommes dans le deuxième exercice. Retrouve les deux parties de la phrase qui vont ensemble. Alors ici, il y a deux parties dans l'exercice. Il faut trouver la suite de la phrase pour terminer le sens et pour terminer l'orthographe du mot exact. C'est bon. Et l'adjectif, ici, dans la deuxième liste, il y a seulement, ce sont tous des adjectifs qualificatifs attributs. Pourquoi on a dit attributs? Car c'est le dernier mot dans ces phrases-là. Il y a tous des verbes d'état, ce qu'on a expliqué tout à l'heure. C'est bon. On a dit que l'adjectif s'accorde en genre. Le château est inhabité. Inhabité avec accent compris. On va partir maintenant pour corriger le troisième exercice.